Alors, maintenant qu'on a vu ce qui est hyper important pour commencer le violon, à savoir utiliser une application accordeur, s'accorder, changer une corde, mon violon est donc prêt pour que je puisse en jouer. Une chose, on le dit énormément en ce moment, mais c'est valable pour tout le temps. Avant de prendre mon violon, je me lave les mains, je me lave bien les mains avec de l'eau, mais aussi avec du savon. Et puis surtout, je me les sèche, mes mains, je me les sèche très bien. Notre violon, c'est du bois, l'humidité, il aime vraiment pas ça. Donc je me sèche bien les mains pour que quand je prends mon violon, les mains soient propres et sèches. Donc, je vais commencer, je vais me dire, bon bah allez hop, je commence à travailler, tac tac tac. Vous l'entendez pas forcément, je vais pas vous dire de bêtises, ça fait vraiment un drôle de son. Mon violon ce matin, je sais pas pourquoi. Ah, regardez, j'essaie de faire drôle, hein. Regardez, mon archet, ben je l'ai pas tendu, vous voyez la mèche, elle est toute molle. Alors ça c'est hyper important quand on range son archet. C'est un peu comme les cheveux, quand on va dormir, on se détache les cheveux si on a des tresses, etc. Sauf exception, qui ne soit pas forcément tout le temps, parce que sinon c'est pas très bon pour les cheveux. Bref, pour nos crins de chevaux, puisque notre mèche ici est en crin de chevaux, ben c'est pas bon non plus d'être toujours tendu. Donc quand je le range, je fais en sorte que ma mèche, à savoir l'ensemble de ses crins, soit molle. Pour ça, c'est très simple, je regarde un petit peu dans quel état elle est. Est-ce que j'arrive pas à distinguer les différents crins? Je la redétends. Je commence à distinguer des crins qui sont vraiment tout seuls. Ah, du coup là, ça commence à être carrément pas mal. Donc pas besoin de détendre plus, on n'a pas besoin que les crins forment une espèce de grande crinière, justement, ça on la laisse aux chevaux. Et puis donc, quand je vais devoir jouer, ben, il faut que je la tende, cette mèche, puisque je vais avoir besoin d'avoir une résistance pour l'utiliser, mon archet. Pour ça, je vais ici, au talon de mon archet. J'ai la hausse, c'est ce qui tient ma mèche au talon, et j'ai une vis, grande vis, que je vais visser pour tendre mon archet. Donc je visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand je visse, ça tend l'archet, puisque la hausse, ça la tire en arrière, de ce côté-là. Et quand je dévisse, ça détend mon archet, ça pousse la hausse de ce côté-là. Ce qui fait que les crins sont plus détendus. Donc je tends. Mais je tends jusqu'où? Alors objectif, je vous montre l'archet de loin. Vous voyez ici, il a une forme qui est arrondie vers les crins. Au milieu, là, c'est plus bas qu'à la pointe ou au talon. Je respecte cet arrondi quand je tends mon archet. Donc je vais le tendre, et puis je vais faire par exemple que au milieu de mon archet, ou à l'endroit le plus bas entre l'archet et les crins, pour mon archet on est à peu près dans cette partie-là, j'ai un petit centimètre, ou un gros centimètre, ça va dépendre en fait de votre archet. Globalement, on tourne autour d'1 centimètre. On n'a pas tous un compas dans l'œil, et donc ce que je vous explique souvent, régulièrement, c'est que cet endroit, le plus petit, le plus plat, je vais glisser mon petit doigt dedans. Et en fait, si j'arrive à glisser trop facilement mon petit doigt, qu'il est comme ça veut dire que mon archet est trop tendu. Si j'arrive pas du tout à le glisser, ça veut dire que mon archet n'est pas assez tendu. Ça donne un petit peu une idée. Alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes petits doigts. Moi, j'ai des petits doigts quenelles. Certains ont des petits doigts tout osseux. Là, on est très différents. L'objectif, ça reste quand même que mon petit doigt, je puisse glisser la tête sans forcer sur la mèche, évidemment. Parce que sinon, là, je peux passer mon pouce, hein, mais globalement, vous voyez bien, je force sur la mèche. Et donc, une fois mon archet tendu, je vais mettre de la colophane. La colophane, cette espèce de résine, donc c'est de la résine, c'est pas une espèce de résine, que je vais mettre sur toute ma mèche d'archet. Et donc, je viens pas caresser la mèche, ça marche pas. Je frotte. Hop. C'est tout un art. C'est un métier, je pense. Colophaner, quelque chose qui mériterait qu'on en fasse un métier, que ce soit rémunéré. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Bref, il faut frotter votre colophane sur votre mèche. Ça va mettre une petite poussière blanche sur les crins. Cette poussière, en fait, elle accroche la corde, elle nous permet de la faire vibrer beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas de poussière. Et je vous ai sûrement montré, à la plupart, on vérifie qu'on a assez de colophane partout. Je prends le dos de ma main, puisque en général c'est quand même plus propre que la paume de ma main. Et puis moi je transpire beaucoup,
mettre quelque chose sur la paume de ma main, ça veut dire mettre de la transpiration sur mon archet. C'est assez dégoûtant. Donc le dos de ma main, je fais une petite trace au talon, une trace à côté au milieu, une trace à la pointe. J'ai 3 traces blanches, c'est bon. Il me manque une trace blanche au milieu. Je vais donc repasser sur cette grande partie de la colophane. Pas besoin de faire ça sur mon archet. Ça m'indique qu'il y a de la colophane quelque part, mais ça m'indique pas où. Et puis en plus, ça enlève une partie de la colophane. Maintenant, votre archet est prêt.